Si tu ouvres ta bouche trop vite, tu risques de fermer des portes que Dieu voulait ouvrir en silence. Cette vérité est lourde, mais elle est nécessaire. Ce message n'est pas pour les curieux, ni pour ceux qui cherchent simplement une parole agréable ou une révélation spectaculaire. Il est pour ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu avec un cœur attentif, discipliné et soumis. Car il existe des choses que Dieu t'a exposées dans l'intimité, des paroles qu'il a déposées dans le secret, des directions qu'il t'a murmurées lorsque personne ne regardait. Et ces choses ne sont pas destinées à être racontées à tout le monde. La Bible nous rappelle dans Proverbes 10 verset 19 que là où les paroles abondent, le péché ne manque pas. Et cette sagesse n'a jamais été aussi actuelle. Nous vivons dans une époque où tout est exposé, commenté, partagé, expliqué. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique de l'exposition permanente. Ce que Dieu fait en secret porte une gloire particulière lorsqu'il choisit lui-même le moment de le révéler. Jésus-Christ a enseigné cette loi spirituelle lorsqu'il a dit dans Matthieu 6 verset 6 que le Père voit dans le secret et qu'il récompense ouvertement, montrant ainsi que le silence obéissant précède souvent la manifestation visible. Si tu ressens une tension intérieure en entendant ces paroles, ce n'est pas un hasard, le Saint-Esprit t'alerte. Car parler trop vite peut attirer des combats inutiles, éveiller des oppositions prématurées ou exposer des promesses encore fragiles. Même Jésus-Christ a grandi dans le silence pendant de longues années et Luc 2 verset 52 nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce sans jamais chercher à s'expliquer ou à se justifier avant le temps. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pourquoi certaines portes se ferment soudainement, pourquoi certaines relations se détériorent après une révélation partagée ou pourquoi une paix profonde disparaît après avoir trop parlé. Ce message va mettre de la lumière sur ces réalités invisibles. Il va t'apprendre à sanctifier ta langue, à bâtir sans bruit, à obéir sans réclamer et à marcher avec discernement devant Dieu et devant les hommes. Si tu veux recevoir pleinement cet enseignement, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière de Dieu afin de rester connecté à ces messages qui fortifient l'âme et protègent la destinée. Écris aussi en commentaire cette déclaration simple mais puissante: je choisis de cacher ce que Dieu m'a confié. Reste jusqu'à la fin. Car une prière profonde t'attend pour sceller cette parole dans ton cœur et une révélation finale viendra affermir ton discernement spirituel. Ce que tu vas entendre n'est pas une restriction, c'est une protection. Et ceux qui apprennent à se taire avec Dieu marchent souvent plus loin que ceux qui parlent trop tôt. Le silence spirituel n'est pas une invention humaine. C'est un principe divin profondément enraciné dans les Écritures. Dès les premières pages de la Bible, Dieu agit souvent dans le secret avant de manifester sa gloire au grand jour. Il parle à Abraham dans l'intimité avant de faire de lui une bénédiction pour les nations. Il prépare Moïse dans le désert avant de l'envoyer devant Pharaon et il façonne David loin des regards derrière les troupeaux avant de l'élever sur le trône. Ces modèles révèlent une loi spirituelle constante. Jésus-Christ lui-même a confirmé cette vérité lorsqu'il a enseigné dans Matthieu 6 verset 6 que le Père voit dans le secret et qu'il récompense ouvertement, montrant que la récompense divine est souvent proportionnelle à l'obéissance cachée. La Bible avertit également dans Proverbes 10 verset 19 que l'abondance de paroles ouvre la porte à la faute. Parce que parler est mauvais, mais parce que parler sans discernement expose l'âme. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de tout expliquer, mais de lui faire confiance. Dans Luc 2 verset 52, Jésus-Christ grandit en sagesse et en grâce sans chercher à se justifier, sans annoncer ses projets, sans défendre son identité avant le temps fixé par le Père. Ce silence n'était pas une faiblesse, c'était une maturité spirituelle. Jean 8 verset 29 révèle que Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même, mais qu'il agissait selon ce qui plaisait au Père, ce qui implique une écoute profonde et une retenue volontaire. Pourtant, cette vérité est souvent ignorée aujourd'hui, car notre époque valorise la transparence sans discernement, la confession publique sans sagesse et la révélation sans couverture spirituelle. Beaucoup confondent témoignage et exposition, sincérité et imprudence, foi et précipitation. Mais Dieu ne confie pas ses mystères à des langues incontrôlées. Il cherche des cœurs capables de garder ce qu'il révèle. Car ce qui est partagé trop tôt peut être attaqué, déformé ou détruit. L'ennemi ne lit pas les pensées, mais il écoute les paroles et chaque mot prononcé hors du temps peut devenir une porte ouverte au combat.
C'est pour cette raison que Jésus-Christ demandait parfois explicitement de ne rien dire après une guérison ou une révélation, non pour cacher la vérité, mais pour la protéger jusqu'au moment juste. Comprendre ce contexte biblique est essentiel car il prépare le cœur à recevoir l'enseignement principal. Avant de savoir ce que Dieu te demande de ne jamais raconter, tu dois comprendre pourquoi le silence peut être une arme spirituelle, une protection divine et une preuve de maturité dans la foi. Ce fondement posé, la parole peut maintenant entrer plus profondément et révéler les principes que Dieu veut graver dans ton esprit et dans ta marche quotidienne. Avant d'entrer dans les choses que Dieu te demande de ne jamais raconter, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale du royaume. Dieu travaille par alliance et toute alliance commence dans le secret. Ce que Dieu dépose dans l'intimité n'est pas immédiatement destiné à l'exposition, car la révélation précède toujours la protection. Dans la Bible, chaque fois que Dieu confie quelque chose de précieux, il l'enveloppe d'un silence sacré. Le silence n'est pas un vide, il est une couverture. Lorsqu'Anne reçut la promesse de Samuel, elle ne parcourut pas Israël pour annoncer ce que Dieu allait faire. Elle garda la parole dans son cœur jusqu'à ce que le temps soit accompli. Et c'est cette tenue qui permit à la promesse de naître sans opposition. Dieu connaît la fragilité des commencements et il sait que toute parole prématurée attire des regards qui ne sont pas toujours bienveillants. La Bible enseigne que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort, ce qui signifie que parler trop tôt peut étouffer ce que Dieu voulait faire grandir dans le silence. Beaucoup de croyants ne perdent pas leurs promesses à cause du péché visible, mais à cause de paroles mal placées, prononcées sans discernement. Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables de croire, mais des personnes capables de garder. Garder une parole est un acte de foi plus profond que de la proclamer, car cela signifie faire confiance à Dieu sans avoir besoin de validation humaine. Lorsque Jésus-Christ appelait ses disciples, il ne leur demandait pas d'expliquer leur appel, mais de le suivre. Ceux qui parlent trop vite cherchent souvent à se rassurer eux-mêmes alors que ceux qui marchent avec Dieu apprennent à se taire pour laisser Dieu confirmer. Il existe une sagesse céleste qui consiste à fermer sa bouche pour préserver ce que le ciel a ouvert dans l'esprit. Le livre des Proverbes enseigne que celui qui garde sa bouche conserve son âme, révélant que le silence protège non seulement la destinée, mais aussi la paix intérieure. Ce que Dieu te demande de ne jamais raconter commence souvent par ce qu'il t'a révélé sur toi-même. Car toutes les révélations personnelles ne sont pas destinées à être partagées. Dieu révèle pour transformer avant de révéler pour manifester. Si tu exposes trop tôt ce que Dieu travaille encore, tu risques de provoquer des jugements, des incompréhensions ou des attaques qui ne sont pas nécessaires. Même Joseph, lorsqu'il raconta ses songes sans maturité, attira sur lui la jalousie et la haine. Non parce que le songe venait de Dieu, mais parce que le timing de la parole était mauvais. Dieu n'a jamais reproché à Joseph le songe, mais les conséquences de sa parole l'ont conduit dans un long processus de purification. Ce récit nous enseigne que certaines vérités doivent mûrir dans le silence avant de porter du fruit au grand jour. Dieu te demande aussi de ne jamais raconter certaines batailles intérieures. Non parce qu'il méprise ta souffrance, mais parce que toutes les oreilles ne sont pas capables de porter ce que tu traverses. Parler à des personnes sans discernement peut transformer une lutte temporaire en identité permanente. Ce que tu confesses devant les mauvaises personnes peut devenir une étiquette spirituelle. La Bible dit que Jésus-Christ ne se confiait pas à tous, car il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, montrant ainsi que la proximité spirituelle ne se donne pas à la foule. Dieu ne t'appelle pas à l'isolement mais au discernement. Il y a une différence entre confier et exposer, entre demander de l'aide et se mettre à nu devant des cœurs immatures. Le silence stratégique est une forme de sagesse que Dieu enseigne à ceux qu'il prépare pour des responsabilités plus grandes. Plus l'appel est élevé, plus le silence devient nécessaire. Ceux que Dieu élève apprennent d'abord à maîtriser leur langue car la bouche révèle le niveau de maturité spirituelle. Dieu observe comment tu parles avant de décider comment il t'élèvera. Si tu ne sais pas garder une révélation, comment pourrais-tu porter une responsabilité spirituelle plus grande? Dieu ne te demande pas de te taire pour te frustrer, mais pour te protéger, te préparer et t'élever. Ce que tu gardes aujourd'hui dans le secret deviendra demain un témoignage puissant au moment choisi par Dieu et non par l'impatience humaine. Lorsque Dieu te demande de ne jamais raconter certaines choses, il ne t'impose pas une restriction humaine. Il t'invite à entrer dans une intelligence spirituelle plus élevée.
Car il existe des vérités qui, une fois prononcées hors du temps de Dieu, perdent leur onction et deviennent vulnérables. Le royaume de Dieu fonctionne selon des saisons et chaque saison a son langage. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et celui qui ne discerne pas ces temps confond sagesse et précipitation. Dieu sait que certaines paroles attirent non seulement l'attention des hommes, mais aussi celle des puissances spirituelles adverses. La Bible nous montre que l'ennemi n'a pas accès aux pensées cachées, mais qu'il écoute les paroles prononcées. Et c'est pourquoi une langue non sanctifiée devient parfois une porte ouverte à des combats inutiles. Lorsque Dieu te révèle un appel, une direction ou une promesse, il te demande souvent de la garder en lui avant de la partager autour de toi. Car toute promesse exposée trop tôt devient une cible. C'est pour cela que Jésus-Christ, après certaines guérisons, demandait explicitement de ne rien dire, non par peur, mais par sagesse spirituelle. Il savait que la parole devait être libérée au moment juste pour produire la gloire de Dieu et non pour satisfaire la curiosité humaine. Beaucoup de croyants pensent que témoigner immédiatement est une preuve de foi. Alors que dans certains cas, la véritable foi consiste à attendre que Dieu lui-même parle à travers les fruits. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de se défendre par leurs paroles, mais de le laisser défendre leur cause. Lorsque tu expliques trop tôt ce que Dieu est en train de faire, tu t'exposes au doute des autres et ce doute peut contaminer ton propre cœur. La foi grandit mieux dans le silence que dans le débat. Dieu te demande aussi de ne jamais raconter certaines stratégies qu'il te donne. Car toutes les stratégies divines ne sont pas destinées à être partagées. Ce que Dieu te montre pour ta marche personnelle n'est pas toujours une méthode universelle. En exposant une stratégie avant qu'elle ait porté son fruit, tu risques soit de la corrompre, soit de provoquer des comparaisons, des imitations charnelles ou des critiques qui n'étaient pas prévues. La Bible enseigne que les mystères du royaume sont donnés à ceux qui ont des oreilles pour entendre, révélant que toute révélation nécessite un cœur capable de la porter. Dieu observe comment tu gères le secret avant de te confier davantage. Il existe aussi des choses que Dieu te demande de ne jamais raconter concernant les combats qu'il a déjà gagnés pour toi. Ressasser certaines délivrances devant des personnes sans discernement peut raviver des chaînes que Dieu a déjà brisées. Le témoignage est puissant lorsqu'il est conduit par l'esprit mais destructeur lorsqu'il est guidé par l'émotion ou le besoin d'être compris. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le passé, mais à marcher dans la nouveauté. Certaines blessures guérissent pleinement lorsqu'elles cessent d'être racontées. Dieu te demande enfin de ne jamais raconter ce qu'il te montre des autres. Car toute révélation sans amour devient jugement et toute vérité exposée sans autorisation devient une faute spirituelle. La Bible enseigne que l'amour couvre une multitude de fautes, ce qui signifie que le silence peut être un acte d'amour plus grand que la dénonciation. Dieu confie parfois des discernements pour prier, non pour exposer. Celui qui parle trop vite de ce que Dieu lui montre sur les autres se place en danger spirituel car il s'approprie une position qui ne lui appartient pas. Dieu est le seul juge et le silence humble protège le cœur de l'orgueil spirituel. Obéir au silence de Dieu produit une paix que les mots ne peuvent offrir. Ceux qui apprennent à se taire avec Dieu développent une sensibilité spirituelle plus fine, une autorité plus profonde et une relation plus intime avec lui. Le silence n'est pas une absence de foi. Il est souvent la preuve d'une foi mature. En gardant ce que Dieu te confie, tu permets à ses plans de s'accomplir sans interférence humaine et tu entres dans une dimension où Dieu agit pour toi sans que tu aies besoin de te justifier, de t'expliquer ou de te défendre. C'est dans ce lieu secret que Dieu façonne ceux qui l'utilisent puissamment, loin du bruit, loin de l'exposition, mais près de son cœur. Maintenant que la parole a mis en lumière ce que Dieu te demande de garder dans le secret, il est essentiel de comprendre comment cette vérité doit transformer concrètement ta manière de vivre, de prier et de marcher chaque jour avec Dieu. Le silence spirituel n'est pas une théorie. C'est une discipline intérieure qui s'apprend et se cultive. La première application consiste à apprendre à filtrer tes paroles devant Dieu avant de les prononcer devant les hommes. Chaque fois que tu ressens l'envie de raconter ce que Dieu est en train de faire, pose-toi intérieurement cette question simple mais décisive. Est-ce que Dieu m'a demandé de le partager ou est-ce que mon âme cherche à se soulager? Cette distinction change tout. La prière devient alors un lieu de dépôt, non un lieu de préparation au discours. Dans Matthieu 6 verset 6, Jésus-Christ enseigne que le secret est un lieu de rencontre, pas une étape provisoire,
ce qui signifie que certaines choses doivent rester devant Dieu et ne jamais quitter cet autel. Apprendre à se taire devant les hommes développe une intimité plus profonde avec Dieu. Car la langue qui ne se disperse pas devient plus sensible à sa voix. La deuxième application est de sanctifier volontairement ta langue dans les saisons de transition. Chaque changement spirituel attire une tension particulière et c'est précisément dans ces moments que parler devient dangereux. Lorsque Dieu est en train de te déplacer intérieurement, il te demande souvent de ralentir tes paroles pour accélérer son œuvre. La Bible montre que même Jésus-Christ se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Non parce qu'il manquait de force, mais parce que l'intimité protège l'onction. La troisième application est d'apprendre à répondre sans tout expliquer. Il existe une maturité spirituelle qui consiste à accepter de ne pas être compris immédiatement. Celui qui explique trop cherche souvent à contrôler le regard des autres alors que celui qui fait confiance à Dieu accepte que sa main parle plus fort que ses mots. Dieu te libère lorsque tu cesses de défendre ce qu'il a lui-même initié. Une autre transformation essentielle concerne la prière. Lorsque tu cesses de raconter certaines choses aux hommes, ta prière devient plus profonde, plus sincère, plus alignée. Tu ne parles plus pour convaincre, mais pour t'abandonner. Le silence extérieur crée un espace intérieur où Dieu peut corriger, ajuster et fortifier ton cœur sans interférence. Dans Jean 8 verset 29, Jésus-Christ déclare qu'il fait toujours ce qui plaît au Père, révélant que l'obéissance silencieuse produit une communion constante. Cette discipline transforme aussi ta foi. Car tu apprends à croire sans témoin, à obéir sans applaudissement, à persévérer sans reconnaissance immédiate. C'est dans ce lieu que la foi devient pure. Pour illustrer cette vérité, imagine un semeur céleste à qui Dieu confie une graine rare. Cette graine n'est pas exposée au vent, ni montrée à la foule. Elle est enfouie profondément dans une terre préparée. Pendant un temps, rien ne semble se passer. Aux yeux de ceux qui regardent, il n'y a aucun fruit, aucune preuve, aucun signe visible. Pourtant, sous la surface, la vie travaille en silence. Si le semeur déterre sans cesse la graine pour vérifier sa croissance, il l'empêche de prendre racine. De la même manière, lorsque tu exposes trop tôt ce que Dieu fait en toi, tu déranges un processus sacré. Dieu te demande donc de persévérer même lorsque personne ne voit, même lorsque personne ne comprend. Cette obéissance silencieuse transforme ton caractère, affine ton discernement et stabilise ta paix intérieure. Elle te prépare à suivre Jésus-Christ non pour ce qu'il donne publiquement, mais pour ce qu'il forme intérieurement. Plus tu acceptes de te taire là où Dieu te le demande, plus ta vie devient un témoignage vivant, non par des paroles nombreuses, mais par des fruits visibles. Cette transformation conduit naturellement vers un lieu de maturité spirituelle où tu n'as plus besoin de raconter ce que Dieu fait. Car sa présence devient évidente à travers ta paix, ta constance et ta fidélité. C'est ainsi que le silence devient un langage et que l'obéissance cachée prépare une manifestation que Dieu seul choisira de révéler au moment parfait. Ce que tu as reçu à travers cette parole n'est pas une simple règle de sagesse, c'est une clé spirituelle pour protéger ce que Dieu construit dans ta vie. Le silence que Dieu te demande n'est jamais un appauvrissement, c'est un rempart. En apprenant à garder ce qu'il te confie, tu entres dans une dimension de maturité où ta foi ne dépend plus du regard des hommes, mais de la fidélité de Dieu. Tu as compris que toutes les révélations ne sont pas destinées à être racontées, que toutes les batailles ne doivent pas être exposées et que toutes les promesses ne doivent pas être expliquées avant d'être manifestées. Le royaume de Dieu avance souvent sans bruit, mais avec une puissance irréversible. Ceux qui acceptent de marcher dans cette crainte sainte découvrent une paix que rien ne peut troubler et une stabilité que les tempêtes ne peuvent ébranler. Maintenant, dans le silence du cœur, entrons dans un temps de prière afin de sceller spirituellement tout ce qui a été reçu et de consacrer pleinement la vie à Dieu. Père éternel, Dieu très haut, toi qui règnes dans la lumière inaccessible et qui gouvernes les temps, les saisons et les destinées, nous te rendons une louange profonde et sincère. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu sage, le Dieu qui parle avec douceur dans le secret et qui agit avec puissance lorsque le temps est accompli. Nul n'est semblable à toi. Nul ne sonde ton intelligence. Nul ne peut contrecarrer tes desseins. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant ta face avec humilité, reconnaissant que ta parole est vérité, que ton silence est une direction et que ton temps est parfait. Père,
Nous te remercions pour tout ce que tu as déposé dans l'intimité de nos cœurs, pour chaque révélation confiée, pour chaque promesse murmurée, pour chaque appel spirituel que tu as fait naître loin du regard des hommes. Nous déclarons que nos vies t'appartiennent entièrement. Nous consacrons devant toi nos pensées, nos intentions, nos décisions, nos paroles et nos chemins. Nous plaçons volontairement nos langues sous ton autorité divine afin qu'aucun mot ne sorte de notre bouche en dehors de ta volonté. Nous affirmons prophétiquement que ce que tu as caché dans le secret sera protégé par ta main et que ce que tu as commencé dans l'ombre portera du fruit dans la lumière au moment que tu as fixé. Père, garde nos cœurs de l'impatience, garde nos âmes du besoin de validation humaine. Garde nos esprits de toute agitation inutile. Nous déclarons que ta paix gouverne nos émotions, que ton Esprit Saint éclaire notre discernement et que ta sagesse dirige chacun de nos pas. Là où nous avons parlé trop vite, nous recevons ton pardon. Là où nous avons exposé ce que tu voulais couvrir, nous recevons ta restauration. Là où notre langue a devancé ton temps, nous recevons ta grâce correctrice. Nous proclamons que toute parole prononcée hors de ton plan perd désormais toute influence et que toute parole issue de toi s'accomplira sans obstacle. Père, nous déclarons que nos vies sont cachées en toi, que nos promesses sont sécurisées en toi et que notre avenir est scellé par ta fidélité. Nous choisissons de marcher dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance silencieuse, dans une foi mature et confiante. Que ton règne s'établisse pleinement. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Et que ton nom soit glorifié à travers des cœurs alignés et des destinées préservées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a résonné dans ton esprit et touché ton cœur, alors ne laisse pas retomber comme une simple émotion passagère. Ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui est une clé spirituelle, une protection pour ta destinée et un appel à marcher avec plus de discernement. En t'abonnant maintenant à la chaîne Lumière de Dieu, tu choisis de t'exposer régulièrement à des enseignements qui nourrissent l'âme, affermissent la foi et t'aident à grandir dans une relation plus profonde avec Dieu. Aimer cette vidéo n'est pas un geste anodin. C'est une manière d'honorer la parole reçue et de soutenir la diffusion de messages qui élèvent et protègent spirituellement. Prends aussi un moment pour écrire en commentaire une déclaration de foi alignée avec ce que tu as entendu aujourd'hui. Par exemple, je garde ce que Dieu me confie dans le secret. En l'écrivant, tu affirmes publiquement ton engagement à marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Enfin, partage cette vidéo sur WhatsApp non comme un simple transfert de contenu, mais comme un acte spirituel, une mission confiée par Dieu pour avertir, protéger et fortifier d'autres vies. Il y a des personnes autour de toi qui parlent trop vite, qui exposent trop tôt et qui ferment sans le savoir des portes que Dieu voulait ouvrir en silence. En partageant ce message, tu deviens un instrument de sagesse et de préservation. Reste connecté à la lumière de Dieu. Car ce que Dieu commence dans le secret, il le confirme dans la durée. Et chaque message est une étape de plus vers une foi stable, mature et profondément enracinée en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.